Les principaux titres de cette édition. Tous les ans, la date du 1er décembre marque la journée mondiale de lutte contre le sida. Cet événement est le cadre de manifestations de soutien aux personnes vivant avec et touchées par le virus. La cérémonie a eu lieu ce jeudi 2 décembre 2021 au sein de la Maison des Aînés. Le compte rendu dans un instant. Jour 2 de grève du collectif des syndicats du CHU.G, le mot d'ordre est suivi dans les différents services à l'hôpital. Les enseignants des collectivités de Bamako observent un arrêt du travail depuis vendredi dernier et exigent le paiement de leur salaire du mois de novembre 2021. Ainsi, la reprise du travail est conditionnée à ce paiement selon leur coordinateur Mamadou Soumaré. Son interview dans un instant. Vous êtes sur Liberté TV et vous avez raison. Bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé à l'instant, pour la 35e année consécutive, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a commémoré ce jeudi 2 décembre à la Maison des Aînés la journée mondiale de lutte contre le sida. Cette journée est celle de la mémoire et du souvenir en l'honneur des personnes décédées de la maladie du VIH. C'était en présence des autorités et des acteurs de santé. Compte rendu. Chaque journée mondiale de lutte contre le sida est dédiée à un thème en particulier. Le slogan de cette édition, mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies, vient s'ajouter à une liste toujours plus longue de défis mis en avant par cette manifestation dans le monde entier. Lancée en 1988, la journée mondiale de lutte contre le sida a été la première journée internationale dédiée à la santé au niveau mondial. Chaque année, des agences des Nations Unies, des gouvernements et la société civile s'unissent pour mettre en avant des aspects spécifiques au VIH. L'événement de cette année était placé sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Shogel Kokala Maïga, qui a présidé au lancement de la journée mondiale et du mois de lutte contre le VIH et le sida. Le monde commémore le 1er décembre de chaque année la journée mondiale de lutte contre le sida afin de sensibiliser à l'importance d'apporter un soutien aux personnes vivant avec le VIH-Sida et de rendre hommage à ceux et celles qui ont perdu la vie à cause de cette pathologie. Cette journée permet également de renouveler notre engagement en faveur de l'action. Le gouvernement de la République du Mali reste fermement engagé dans la lutte contre ce fléau. Cette pandémie qui a ébranlé le monde il y a plusieurs décennies et que la crise sanitaire en cours liée au Covid-19 ne doit pas occulter. C'est la raison pour laquelle le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, par ailleurs président du Conseil national de lutte contre le sida, a dépêché pour présider en son nom la présente journée au Mali, afin de réaffirmer sa profonde dédicace, ainsi que l'engagement du gouvernement du Mali à l'objectif d'éradication de cette maladie à l'horizon 2030. Le sida est devenu et demeure l'un des problèmes majeurs de santé publique. Son impact fait planer de lourdes conséquences sur le développement humain dans nos pays. Ainsi, le VIH-Sida est reconnu non seulement comme l'épidémie la plus longue des pathologies transmissibles sans vaccin, mais surtout une crise sanitaire majeure qui représente aussi une terrible menace pour le développement de l'Afrique. Le thème de la Journée mondiale édition 2021 vient nous rappeler fort opportunément que les progrès notables enregistrés ces dernières années dans la lutte contre le sida seront gravement remis en cause si les inégalités structurelles continuent de subsister au niveau national et international dans l'accès aux soins et dans l'atteinte des objectifs de développement durable.
Plusieurs associations et regroupements ont pris part à cette cérémonie. En effet, cette année, lors de la Journée mondiale de lutte contre le sida, l'accent a été mis sur l'éradication urgente des inégalités qui alimentent l'épidémie de sida et d'autres pandémies dans le monde. Elle est l'occasion d'une mobilisation mondiale contre cette maladie où des actions d'information, de prévention et de sensibilisation sont conduites. Aujourd'hui, 38 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. Chaque journée internationale représente une occasion d'informer le public sur des thèmes liés à des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable ou la santé. La cérémonie a pris fin par le discours du représentant des Nations Unies pour qui ces journées sont aussi l'occasion pour le système des Nations Unies, les pouvoirs publics et la société civile d'organiser des activités de sensibilisation et de mobiliser des ressources. Notons que des équipes de dépistage du VIH-Sida étaient déployées sur place ainsi qu'une partie musicale assurée par l'ensemble instrumental du Mali. Le collectif des syndicats du CHU-G a entamé ce mercredi 1er décembre une grève de 72 heures. Les grévistes exigent entre autres le retour d'un de leurs camarades mutés dans un autre service à cause de ses activités syndicales. Le mouvement est observé au CHU-G. Dans cette structure étatique, l'arrêt du travail est marqué par une dissidence qui assure les services minimums. Madina Traoré et Roger Kanouti. La grève de 72 heures du collectif des syndicats du CHU-G se poursuit. Pour cette deuxième journée, le mot d'ordre est bien suivi et les revendications tournent autour d'un certain nombre de doléances. Sungalo Traoré, personnel administratif au CHU-G. Les personnels du CHU-G nous ont compris. Ils ont compris aussi que cette grève n'est pas faite pour lutter contre une personne, mais pour lutter contre l'injustice. L'injustice commise par l'administration et pour la mutation arbitraire de notre camarade Seni Koulibaly. Une ingérence dans les affaires syndicales de la part de l'administration du CHU-G. Les deux caissiers qui ont été arbitrairement mutés de leur poste pour avoir observé le mot d'ordre de grève de leur syndicat. Prévu pour tous ces mois de décembre, le mot d'ordre de grève sera ainsi réparti et seules les urgences sont prises en charge par les médecins qui assurent le service minimum. Cette première manche était prévue pour le mercredi, jeudi, vendredi. Et les deuxième manche, c'est le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et la troisième manche, c'est le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Tous les mois de décembre jusqu'au 31. Ce sont uniquement les urgences qui sont prises en charge. Les malades hospitalisés bénéficient de leurs soins, tout ce qu'il faut. Mais en ce qui concerne les malades ordinaires, vraiment, il n'y a pas de consultation ni d'examen. Selon M. Traoré, malgré divers efforts du collectif des syndicats pour trouver une issue favorable à cette situation, l'administration du CHU-G reste campée sur sa position. La grève a été suivie à 100%. Et il n'y a pas de consultation dans les services ni d'analyse. Vous pouvez aller visiter à la radio et au laboratoire, ainsi que dans les différentes salles de consultation. L'administration ne veut pas revenir sur cette décision. Les revendications du collectif des syndicats du CHU-G tournent autour de 10 points essentiels, dont 3 ont fait objet d'accord. Au même moment, le comité syndical du CHU Gabriel Touré menace d'aller en grève le 13 décembre prochain. Les enseignants des collectivités du district de Bamako sont en arrêt de travail depuis le vendredi 26 novembre 2021. En effet, ils exigent l'obtention du salaire de novembre pour reprendre le travail. Selon Mamadou Soumaré, coordinateur du syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités du district de Bamako, le délai de traitement devait prendre fin le 25 du mois de novembre, mais jusqu'à présent, les chèques n'ont pas été déposés dans les différentes banques. Il est au micro de Mariam Keita et Djakarija Dambélé. On a commencé l'arrêt de travail depuis le vendredi passé. C'est dû au non-paiement des salaires, au retard dû au traitement des salaires des anciens des collectivités. Normalement, le délai de traitement devrait prendre fin le 25 du mois en cours.
Et on a constaté que le 25, les salaires n'avaient pas bougé. Le 25 doit coïncider au plus tard au dépôt des chèques dans les différentes banques. Et nous, on avait fait beaucoup de rencontres avec le gouverneur par rapport à cette situation, mais rien n'a bougé avec tous les services techniques. On est dans cette situation il y a plus de 10 ans. Et dans toutes les régions, presque le problème, on a oublié le problème, mais à Bamako, ça perdure à présent. Donc nous aussi, nous avons décidé qu'à partir du 25, si les chèques ne sont pas déposés dans les différentes banques, le 26, on arrête de travailler jusqu'au paiement effectif des salaires. Nous, on veut que tout le monde s'assume tout simplement. Il faut que tout le monde joue sa partition. Les services techniques qui sont chargés du traitement de ces salaires-là, il faut que ces gens-là se mettent à la tâche. Il faut que chacun joue sa partition. Si chacun joue sa partition, nous n'allons pas assister à des scènes pareilles. Au moment où je vous parle, on est en train de voir avec les services techniques, mais c'est hier seulement que les comptes de la perception du district de Bamako ont été alimentés. Crédit, il n'y avait même pas de crédit. Et maintenant, on attend vraiment les mandats pour que le percepteur puisse déposer les chèques au niveau des différentes banques. Je demande à tous les partenaires, à tous les services techniques et même au gouvernement, vraiment de jouer leur partition pour qu'on n'assiste plus à ces scénarios. Et je demande vraiment à tous les enseignants et je les remercie pour le suivi du mot d'ordre. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre constante fidélité au programme de Liberté TV et à très bientôt pour de nouvelles informations. Bonne soirée.